Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 heures. Aujourd'hui c'est 24 heures Deliveroo et c'est vraiment pas ce qui était prévu à la base. J'aurais dû vraiment vous faire un autre concept, mais il y a la grève dans toute la France, j'avais pas la possibilité d'acheter des choses, de bouger. Il y a pas de métro, il y a pas de train, il y a rien. Donc voilà, ça va être une journée vraiment très chill où je vais hyper bien manger, ça va être hyper gourmand. Bon, comme d'habitude vous me direz. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas c'est une vidéo que je vous ai déjà fait au début de ma chaîne, ça vous avait vraiment trop plu. Donc on est parti pour une partie 2 qui j'espère vous plaira tout autant. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour la vidéo. Bon, c'est parti pour le repas de midi. Aujourd'hui, je vais pas prendre de petit déj tout simplement parce qu'il est déjà 12h48 et c'est un petit peu tard pour un petit déj. En gros, je me suis décidée vers 11h30 à faire ce concept. Donc voilà pourquoi je ne peux pas prendre de petit déj. De toute façon, en général, dans les vidéos, je mange vraiment des choses très gourmandes. Je fais petit déj, déj et dîner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déj, goûter, dîner. Deliveroo, je sais exactement ce que je veux. J'ai tellement envie de manger italien. Par contre, je sais pas si je veux des pâtes ou une pizza. Je vais peut-être prendre les deux du coup. J'ai déjà trouvé le restaurant. Je vais prendre des tagliatelles à la truffe. 17 €, waouh. En entrée, il y a des 6 plis truffes. Ça va être full truffe. Croquettes raffinées, farcies de risotto à la truffe noire et d'un cœur de mozzarella flan pané et frit par pièce. J'ai trop envie de tester. Je prends quoi d'autre? Une margarita. Ce que je peux faire, c'est que je peux tout prendre, manger tout ce que j'ai envie de manger et garder. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire parce qu'en général, le soir, quand je garde à manger comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner. Je mets ça au four, au micro-ondes. Ok, je prends une pizza margarita. Il y a quoi en dessert? Tiramisu al pistachio. J'aime la pistache, mais je suis pas non plus dingue de pistache. Je vais prendre le tiramisu café. Une valeur sûre. J'en ai pour combien? 35,49 €. Ah ouais. Ok, c'est bon, c'est commandé. Ça arrive d'ici quelques minutes. Je vous retrouve dès que c'est là. À tout de suite. C'est là. J'ai trop faim. Si vous saviez à quel point ça sent la truffe. J'ai le tiramisu. Il a l'air trop bon. L'entrée, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la truffe noire. Ça sent hyper bon. Les pâtes à la truffe. Pour être honnête avec vous, je connais ce restaurant et j'ai déjà goûté ces pâtes. Elles sont incroyables. Et la pizza, qui a l'air juste incroyable. Ah oui, ils m'ont offert ça aussi. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça m'a l'air d'être une mousse au chocolat. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, je suis trop contente. J'ai trop faim. Je sais plus où donner la tête. Je vais commencer par ça. Ça a l'air juste incroyable. Attendez, je vais relire la description. Soupli truffé. Croquettes raffinées farcies de risotto à la truffe noire et d'un cœur de mozzarella flan pané et frit. Oh, l'odeur. J'aurais trop voulu que vous ayez l'odeur. Regardez à l'intérieur. Oh là 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 là. J'attends pas plus longtemps. Je goûte. C'est bon. Alors, au niveau de la truffe, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y en a pas trop. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'aime pas quand il y a trop de truffes parce que ça peut être écœurant. Et là, il y a vraiment ce qu'il faut. La panure, elle est vraiment bonne, mais elle est peut-être un petit peu trop salée. Mais bon, c'est vraiment pour faire une critique. Non, c'est super bon. La mozzarella, elle est bien fondante. Par contre, ça c'est dangereux, ça c'est hyper addictif. Je sais pas si c'est une préparation typiquement italienne ou pas. En fait, c'est la première fois que je vois ça, pour être honnête. Et pourtant, je vais souvent dans des restaurants italiens. En tout cas, très belle découverte. Ok, j'enchaîne avec la pizza. Oh, elle est belle. Je vais me couper une toute petite part, même si j'ai envie d'en manger une très grande. Mais si je mange tout, je vais plus avoir faim et je vais pas apprécier le reste. Hop, et voilà. La pâte, elle est bien fine, elle est comme j'aime. Là, c'est hyper croustillant. J'ai jamais goûté de margarita de ce restaurant. J'ai commandé une fois. J'ai déjà goûté les pâtes à la truffe. J'avais pris la 4 fromages la dernière fois. C'était une dinguerie. Bref, je goûte. Waouh! La sauce tomate, elle est trop bonne. Elle est un peu sucrée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La pâte est trop bonne. Le fromage est bon. En vrai, je suis pas sereine. J'ai mis un haut blanc. Là, franchement, on a vraiment une pizza avec une pâte qui est incroyable. On a des ingrédients qui sont très très bons. On a une pâte bien fine. L'avantage de la pâte bien fine, c'est qu'on ressent bien tous les ingrédients dessus. D'où l'importance d'avoir des ingrédients de qualité. On a une sauce tomate qui est assez sucrée. C'est vraiment de la qualité, je sais pas quoi dire d'autre. Autour des pâtes à la truffe. Je les connais, ces pâtes à la truffe, et je sais de source sûre que je vais me régaler. Déjà, regardez. Ils ont pas été radins en truffe. C'est parti. Oh là là, je sais même pas comment vous décrire le truc tellement c'est bon. Je sais pas à base de quoi est faite la sauce. Il n'y a pas de crème, c'est sûr. C'est vraiment des vraies pâtes à l'italienne. C'est pas une sauce à base de crème fraîche, de crème liquide. Là, à mon avis, il n'y a pas du tout ça dedans. Mais c'est une tuerie. J'ai l'impression de sentir le goût du beurre, mais peut-être que c'est pas ça au final. Incroyable. Oh là là. Regardez comment c'est généreux. Après, il n'y a pas de vrais morceaux de truffe. On est vraiment sur la brisure de truffe. Mais c'est pas grave parce qu'on sent bien le goût de la truffe. C'est pas trop. En même temps, c'est pas assez. Je suis pas fan de tous ces restaurants qui font des pâtes à la truffe avec de la crème. Je trouve pas ça hyper qualitatif en fait. Surtout pour ajouter de l'huile de truffe derrière. Enfin, c'est pas top. Allez, je vais goûter le tiramisu maintenant. Là, on le voit pas très bien. Il est beau, hein. Franchement. Purée, ma caméra, elle a coupé au moment où je dégustais le tiramisu. Je pense que vous avez pas les images. C'est plutôt pas mal. Le goût du café n'est pas très marqué. Moi, c'est ce que j'aime. Donc du coup, c'est pas le meilleur des tiramisu que j'ai goûté. Loin de là, même, j'ai envie de dire. Il est pas trop sucré. Ça, c'est quelque chose que je précise toujours dans mes vidéos. Parce que le fait que ce soit pas trop sucré, pour moi, c'est un avantage. La crème qu'il y a dans le tiramisu, d'habitude dans la recette classique, elle est quand même beaucoup plus légère. Là, j'ai l'impression qu'ils ont mis le mascarpone pur. Voilà, c'est pas fou. J'ai connu mieux. On va goûter leur cadeau maintenant. Je pense que c'est de la mousse au chocolat. Pas du tout. C'est assez épais.
C'est une espèce de flan en fait au chocolat. Je sais pas comment expliquer, c'est une texture qui est très épaisse. Le goût du chocolat est très léger, mais vous avez les pépites de chocolat par-dessus qui viennent de rajouter de l'intensité au chocolat. C'est pas mal. Bon, vous savez quoi? J'ai mangé quasiment la moitié de la pizza, un tiers des pâtes, la moitié du tiramisu et un peu de ça. J'ai plus extrêmement faim et j'ai envie de m'arrêter vraiment au moment où j'ai plus faim. Donc voilà, je vais finir ça je pense. Et après je garderai le reste. Du coup, je voulais vous dire un truc. J'ai lu tous vos commentaires sous ma dernière vidéo et franchement, vous êtes trop mignons. Vous êtes incroyables même. Et vous êtes surtout tellement nombreux à vous être abonnés. Et franchement, ça me fait trop plaisir, vraiment. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. J'espère vraiment que ça vous plaira. Merci de vous être abonnés et merci à vous tous qui êtes là depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne, quoi. Vous avez compris. Franchement, ça m'a trop motivée. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. Ça fait trop plaisir. Ça me redonne le sourire. Donc voilà. Écoutez, je vais ranger tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. À toutes. C'est l'heure du goûter. Alors je vais prendre quelque chose de léger, je vais pas abuser parce que je vous cache pas que j'ai bien mangé à midi. Et si je veux avoir encore de la place pour ce soir, faut pas que je mange trop. Vous savez quoi? Je vais faire simple et efficace. Je vais voir s'il y a pas des donuts. Vous savez, des donuts hyper originaux. Ah, j'ai une idée. Je vais aller au Starbucks. Franchement, avec ce temps, j'ai envie d'un truc bien réconfortant. Alors, avant, on tombe direct sur un chocolat chaud. Salt Pretzel Hot Chocolate. Je crois que je vais prendre ça. Je crois qu'il est sorti il y a pas très longtemps. La brioche façon pain perdu, elle est incroyable avec du caramel. Oh, une durée. Je vais peut-être prendre ça. Les donuts. Oh, je sais, je vais prendre un carrot cakes. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé et ceux de Starbucks, franchement, ils sont très bons. Hop, dans le panier. J'ai même pas mis le chocolat chaud dans le panier. Alors j'en prends un petit. Lait de soja. Ok, j'ajoute au panier. Dans la commande, 14,19 €. Alors qu'à la base, j'en avais pour 10,45 €. Ça a un prix de se faire livrer. Ok, c'est bon, c'est commandé. Ça arrive d'ici une demi-heure, 45 minutes, je crois. J'ai même pas regardé pour être honnête. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve dès que c'est là. À tout de suite. C'est là. Oh, j'avais tellement envie de ce chocolat chaud. J'espère qu'il est encore chaud. J'ai le carrot cake. Il est bien moelleux. Ça sent trop bon. Et le chocolat chaud, il est encore chaud. Si vous saviez à quel point il fait pas beau dehors et à quel point je suis trop bien chez moi, sur mon canapé, sous mon plaid, j'ai vraiment pas cuisiné de toute la journée. Je crois que j'ai vraiment choisi le bon concept aujourd'hui. Écoutez, je vais découvrir ce chocolat chaud de chez Starbucks. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Un truc au bretzel. C'est pas nouveau, c'est sorti depuis le mois de janvier. C'est un truc un peu saisonnal en fait chez Starbucks. Saisonnal, est-ce que ça se dit vraiment? Enfin, c'est une édition limitée chez Starbucks. Salt Pretzel Hot Chocolate. Lait chaud cacaoté saveur pretzel, crème fouettée saveur chocolat et éclat de pretzel. À mon avis, c'est un truc un peu sucré salé. Ça sent le chocolat chaud tout simplement. Je goûte. Ah oui, il y a plein de petits morceaux. Franchement, c'est bon. Mais je trouve que les éclats de pretzel, c'est un peu bizarre. En fait, vous savez, la sensation que ça me fait, c'est comme si vous trempez un biscuit dans du chocolat chaud. Et vous savez, dans le fond, il y a toujours des petits morceaux. Bah là, ça me fait cet effet en fait. C'est pas la sensation, on va dire, que je préfère. Mais en termes de goût, ça va. C'est bon. C'est assez réconfortant. Je vais commencer le carrot cake. Ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. C'est tellement bon. Quand je le fais moi, le carrot cake, je mets beaucoup plus d'épices. Mais j'aime bien que le goût des épices soit un peu plus marqué. Mais franchement, c'est un pur bonheur là, vraiment. Je trouve pas ça très utile en fait, ces éclats de pretzel comme ils disent. C'est pas fou. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous l'avez déjà goûté cette boisson ou pas? Je trouve qu'en termes de goût, c'est vraiment bon par contre. S'ils m'enlèvent les pretzels, c'est une pépite. Je pense savoir déjà ce que je vais manger ce soir. J'ai très envie d'un truc, je vous dis pas, je vous verrai ce soir. Puis me connaissant, entre temps, je peux changer d'avis aussi. Je vais pas faire de plan sur la comète, mais je pense déjà savoir. Bon, je vais terminer ça et je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. À toutes. Ok, c'est l'heure du dîner et vous savez quoi? J'ai très envie d'un burger. Rien de surprenant, vous allez me dire. En vrai, je vous dis la vérité. Je me suis dit, je vais pas manger de burger aujourd'hui parce que la semaine dernière, dans ma vidéo, j'ai déjà mangé un burger. Mais c'est vraiment ce dont j'ai envie. Alors, il faut que je me fasse plaisir. En plus, ça va être différent de la semaine dernière parce que la semaine dernière, c'était un smash burger. Et là, on part sur un burger plus classique. Donc, rien à voir pour le coup. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Deliveroo. Je veux un Five Guys. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment les burgers à l'américaine mais fait maison. Les frites, les meilleurs frites de tous les fast-food. Je vais d'abord choisir le burger et je vous montre ça après. Est-ce que je prends pas un cheeseburger? Lytton Bacon Cheeseburger. Je suis pas trop bacon. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Je trouve que ça rajoute pas quelque chose de fou en fait. C'est pas comme le fromage. En général, chez Five Guys, je prends toujours un Little Burger. Je vais prendre le Little Cheeseburger pour changer. C'est la première fois que j'ai changé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, chez Five Guys, on sélectionne vraiment tout ce qu'on veut mettre dans notre burger. Je vais prendre ce que je prends d'habitude. Mais je vais rajouter quelque chose en plus. Donc mayo comme d'hab, salade comme d'hab, cornichon un indispensable, like si t'es d'accord, tomate, oignon grillé. Déjà tout ce qui est oignon je rajoute, je mets tout type d'oignon, oignon classique, poivre vert non, sauce barbecue oui, je prends quoi d'autre? Ah piment jalapeno, j'ai envie de tester ça. Donc je vais prendre du piment jalapeno dedans. J'espère que ça va être bon. Hop, et je vais prendre des frites, des petites frites. Hop, j'ai oublié de mettre la mayonnaise. Alors ouais, il y a les frites style cajun. Alors moi je trouve ça un petit peu piquant. Je suis pas très piquant. Si vous voulez que je teste la carte Five Guys, dites-le moi en commentaire. Franchement, il y a pas mal de choses à découvrir. Je veux bien être votre cobaye. Hop, hot dog au bœuf, il a l'air trop bon. Enfin bref, je prends que ça. Ok, c'est bon, c'est commandé. Je vous retrouve dès que la commande est là. À tout de suite.
C'est arrivé, c'est la première fois que je mange Five Guys dans mes vidéos. Donc, j'ai le burger, juste ici, je vais vous montrer. Donc, cheeseburger avec le jalapeno dedans. Pourquoi il n'existe pas des caméras avec l'odeur? J'aurais tellement voulu que vous sentiez. Ça sent trop bon. Et les frites, regardez-moi ces beautés. Il y a un petit peu de peau. Elles sont incroyables. Ça fait un peu frites fait maison, mais c'est pas fait maison, c'est sûr. Trop bon. Il y a de la mayonnaise américaine. Pas fan de la mayonnaise américaine. Je crois que la différence, c'est que la mayonnaise... Bon, attendez, faut que je m'assoie, parce qu'on parle de vraies choses là. Ah, mais par contre, je suis hyper basse. Ouais. C'est bon. La mayonnaise américaine, en fait... Ces frites, c'est un 12 sur 10. Regardez, oh le burger, il est incroyable. Vous avez le choix avec des burgers avec 2 steaks. Moi, je prends toujours un steak parce que la garniture, quand même, c'est assez balèze. Ça me suffit amplement. Et ils sont très généreux sur les frites. Franchement, là, j'en ai au moins pour 2 personnes. J'étais sur le point de goûter le burger, mais j'ai envie de frites avec de la mayonnaise. J'ai trouvé ça dans mon frigo. Je sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient de... Comment ça s'appelle? Black and White Burger. Voilà, là, c'est de la vraie mayonnaise. Ah oui, je disais la mayonnaise américaine. Apparemment, c'est une mayonnaise dans laquelle il n'y a pas de moutarde. Et souvent, chez Burger King ou dans les fast-food, ils donnent de la mayonnaise américaine. Je trouve ça tellement sans intérêt. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bonne cette mayonnaise. Allez, je goûte le sandwich. Le burger, il est incroyable. Mais incroyable de chez incroyable. Les piments jalapeno, on les sent pas trop, mais on les sent. C'est subtil, mais moi c'est ce que j'aime. La taille du steak. Franchement, la taille du steak, elle fait plaisir. Je sais pas si vous voyez. Ça fait très fait maison en fait. Je crois que c'est Barack Obama qui disait que c'était son fast-food préféré. Enfin bon, bref, ça change rien. Je trouve que le cheeseburger il est bien fait en burger. Bon, après, ça se joue pas à grand chose, hein. C'est juste une tranche de fromage en plus. Mais je sais pas, ça rajoute quelque chose. Les piments jalapeno, ça rajoute juste un tout petit truc, une petite saveur en plus. C'est pas l'indispensable. J'ai fait le compte de tout ce que j'ai acheté. Et j'en ai eu pour 60 €. Avec 60 €, on peut manger pour 10 jours quoi. Ça fait cher la vidéo quand même. Abonnez-vous pour me soutenir. Vous savez quoi? Avant de découvrir Five Guys, il y a quelques mois, mes frites préférées étaient celles du McDo. Alors celles du McDo sont toujours très bonnes, mais celles-là, incroyables. Après les frites, c'est une passion hein, chez moi. Bon sinon je vous ai enchaîné 3 24 heures. Purée, j'ai les grâce. C'est mieux. Normalement aujourd'hui c'était pas un 24 heures. Je veux pas non plus faire trop de 24 heures parce que j'aime vous proposer autre chose. Aujourd'hui normalement il aurait dû avoir autre chose, mais la vidéo qui était prévue arrive très bientôt et j'ai très hâte. Elle va arriver après celle de la semaine prochaine parce que celle de la semaine prochaine je suis vraiment obligée de la faire pour dimanche prochain en fait. Bon vous savez quoi, c'est la fin de cette vidéo. Franchement c'était un pur plaisir. Ça m'a coûté un peu cher mais j'ai envie quand même que vous ayez des vidéos dans lesquelles il y a de la bonne nourriture, il y a de la bonne bouffe. Laissez-moi en commentaire toutes vos idées de vidéos, je les lirai avec plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram. Je pense que je vais être de plus en plus présente ces prochains jours. Et puis voilà, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.